l'élevage est passé. Ah oui. C'est une belle vache. J'en voulais pas, moi je me dis, m'emmerder avec des vaches. Vous voyez, j'en voulais pas. Ah oui, le port de tête est haut. Ça, c'est parce qu'elles ont les cornes. Une vache qui a plus de cornes, elle saisit moins le soleil, elle saisit le soleil par les cornes. Et donc là, ça s'effondre, vous voyez. Et là, c'est... Ouais, mais on va vous rester là. Je vous ai fait venir, mais pour rien. Hein. Puis il y a le gros taureau derrière qui est tranquille. Un taureau, c'est pas dangereux si vous le laissez avec ses vaches. Enfin, c'est un l'homme, c'est aphorisme. pareil. Allez vous le dire. Nietzsche fait un grand éloge des vaches. Oui, alors attendez, je viens de L'art de lire. ruminer. Moi, je disais toujours aux gens, vous sortez d'un décalage horaire, allez vous asseoir près d'une vache qui rumine, vous vous sentez couillon. Elle est là, céleste, avec sa digestion qui est dirigée par le haut. Donc ce mystère christique a totalement modifié les déités qui sont toujours là, mais qui sont réorientées. Et à la tête, vous avez, je dirais, le monde du rêve, le monde du rêve, du truc qui, entre parenthèses, joue un rôle très important après la mort, il faut faire attention à ça aussi. Et puis vous avez le monde de la matière. Alors là, vous les voyez dans les politiques, les machins, ils sont tous Davos, c'est que ça. Donc l'homme n'est rien, c'est plus l'homme H majuscule, c'est l'homme machine, c'est l'homme replanifié. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Et là, on est vraiment dans la phase dure. On y arrive. La foi, moi je respecte les gens de la foi, j'ai des copains qui sont très comme ça, très bien, mais elle est un peu benette, si j'ose dire. Il faut aller dedans, il faut comprendre, voir comment ça marche, enfin essayer, vous voyez, je veux dire, c'est... Et puis on sent quand même par l'intérieur, on sent si on déraille ou pas, à un moment on déraille toujours un peu, mais je veux dire, ça fait partie de l'homme. Bon, venez, on va voir les vignes. J'ai écrit un texte sévère contre la biodynamie dans Cosmos. Ça m'a valu d'ailleurs des textes très violents contre moi et une véritable animosité de la part d'un certain nombre de radicaux, on dirait ça comme ça, de la biodynamie. Comme en fait il est le pape, lui. Il a souhaité qu'on se rencontre, on se rencontre et voilà, ça a lieu. C'est la Loire ? Oui, c'est la Loire. C'est le grand bras de la Loire. Il y en a un autre qu'on va voir qui est à... Là, on voit bien le vignoble. Vous voyez, on part... Oh, c'est pas du vrai. Oui, vous avez raison. Mais je veux dire, j'aime pas le gris. J'en ai trois, vous voyez, j'en ai trois. J'ai le gris, les dominants d'ici. J'ai le rouge ocre et j'ai le marron. Et puis il y a du quartz un peu partout. Ah, c'est du fer, il y a du fer. Oui, alors il y a du fer, oui. Mais pour moi, le mieux pour la vigne, c'est ça. Ce gris m'agace. Pas vous dire pourquoi, vous voyez là, je l'aime pas. Bon, il y en a plus ici qu'à l'autre bout. Bon. Mais c'est un bon réflexe de prendre le... Alors la coulée, c'est le ballon. D'accord. Là, vous voyez, je ne replante pas. Alors les types qui passent, c'est une très mauvaise gestion. Si vous voulez, je m'en fous. Mais pas de monoculture, lutter contre la monoculture, garder un paysage. Et derrière, là, ce clos du château, vous avez la vieille forteresse, on verra un peu à l'autre bout, sur l'allée de cyprès, qui est assez incompréhensible. Une allée de 300 mètres, on dit que les soldats anglais sont atterrés là. Il se passe quelque chose au bout de l'allée. Ah oui, parce que là, ça mène à rien, ça. À rien, c'est ça qui est intéressant. Pour expliquer ça à nos politiques, faites des choses qui ne mènent à rien. Alors là, on est plein est, là je suis en Savennière. Je n'avais pas quoi faire aux gens, c'était de la forêt. On fait le bois, on plante, c'était complètement fou. Vous voyez, là je suis dans le gris, ça m'agace. Et le jus de la vigne est différent avec le gris, ou pas? Je pense que le goût a quand même une différence. Oui. Ouais. Vous voyez, on est dans le gris. Mais le sol est... J'ai pas un gros vivant. couteau. Hein? Vivant. Hein. Ah oui, vivant, oui. Mais arrêtez,
piocher dans le sol comme vous voulez. Hein. Oui. Ah ben, il n'y a pas de chimie. La seule chose qui est ici, il y a de la bouillie bordelaise, il y a du soufre, c'est tout ce qu'il y a. Et la bouillie bordelaise, c'est du cuivre. On a fait un ennemi du cuivre, c'est une connerie. Le cuivre n'est pas un ennemi. À petite dose, les Espagnols viennent d'enregistrer un cuivre comme un engrais. Alors, à haute dose, oui, mais je dis toujours, attendez, il y a 20% d'oxygène dans l'air. Si on en met 40, je me brûle les poumons. C'est pas une raison pour interdire l'oxygène dans l'air. Bon. C'était les moines. Et il y a 3 étages. Je n'ai fait qu'un étage. Hein. Il y en a 3 autres en dessous, comme la coulée. Mais là, j'en ai fait qu'un. Puis à un moment, on, quand même, on vieillit. Hein. On se désamorce. Et là, la Loire est très basse. On croit qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas du tout de profondeur. Hein. Je voyais un type qui navigue sur la Loire. Il me dit, il y a plein d'endroits où on a 40 cm d'eau. Ah oui. On arrive dans les... On va vous vendre du CO2, de l'éolienne, d'air, ça c'est conne. Le problème de l'humanité, le marché des conneries. Sur le pleureur. Oui, oui. Oui, c'est Vincent qui a coupé. Oui. Alors, analysons, ça c'est encore très gothéen, analysons toujours une plante entre ce qui tire en haut et ce qui tire en bas. Donc gravité, attraction solaire. C'est vraiment Dionysos. Vous voyez bien les 5 parties, ça arrive quasiment jusqu'au centre. Et des contre-forces là qui creusent la matière, qui poussent vers l'extérieur, et donc les contre-forces qui sculptent la matière. C'est ces contre-forces qui sont qualitatives dans le vin. J'ai rencontré Dionysos grâce à vous. Si vous regardez le soleil au télescope, un jour précis, on va dire le printemps, ou 2160 ans, vous aurez une autre constellation derrière. L'année platonique, c'est 25 920 ans, c'est-à-dire 12 fois 2160. Et là, avec ces cycles-là, vous passez par une phase chaleur, une phase lumière, une phase eau, une phase terre. Et il semblerait que notre changement climatique soit lié au fait qu'on retombe là dans des forces chaleur. C'est-à-dire que ce qu'est dit Steiner, il dit nous retombons. Nous sommes aujourd'hui, sur le plan planétaire, avec la précession des équinoxes, au stade où on était à la fin du continent lémurien. Donc il y a eu Lémurie, Atlantide et la Terre actuelle. Donc c'était très très grand cycle. C'est possible que ce soit une partie du changement climatique. C'est possible. Et l'astrophysique, pour le coup, vous êtes plus... Je suis nul, mais on voit des astrophysiciens qui approchent un peu les choses avec le cœur, pas juste avec la mesure et le poids. Agace, c'est mesurer le poids. Oui, il en faut, mais au moment où on était dans les superstitions du siècle dernier, oui, il y en avait trop, la génération spontanée. Là, on est à l'inverse, on est complètement dans la matière et on a coupé le vivant et les deux sont faux, il faut équilibrer les deux. Regardez, celle-là, elle est belle. Vous la voulez? Ah oui, avec plaisir. Bah oui, merci. Nous sommes en haut du grand clos de la coulée de Séran, qui est planté en 1130 par les moines cisterciens. Et nous avons la visite très appréciée de Michel, qui par son lieu de naissance est profondément lié au vivant. Ça vous va? Ah oui. Quel adoubement. Et toi, Dionysos, qu'en penses-tu? Oui, ah bah oui. On va aller dans la maison qui est en face, qui s'appelle pompeusement Château de la Roche-aux-Moines. Ça n'est pas lui. Le vrai château de la Roche-aux-Moines, c'était la vieille forteresse qui a été détruite au moment des guerres de religion. On va s'arrêter par l'allée de cyprès, qui est un espèce de mystère, parce que elle fait 300 mètres. On dit que les soldats anglais en 1214 ont été enterrés là dans la bataille de la Roche-aux-Moines, mais pour moi, qu'il y a autre chose. Et on va déguster, eh oui, on va déguster des vins sans intellectualisme, à l'aveugle. On dégustera les vins d'ici, bien sûr. On dégustera, je crois, des bouteilles qu'a amené Michel.
sur son nouveau vignoble. Mais on va déguster à l'aveugle 6 bouteilles, dont on va dire peut-être 8. 6 sont sûrement, ou 5 sont d'excellents vins en biodynamie, où vraiment le lieu parle. Et les autres sont d'excellents vins d'énologues. Ce qui n'est pas péjoratif, mais c'est 2 mondes différents. Voilà. Et vous pouvez nous dire aussi de New York à ici, ce qui s'est passé, du banquier de New York. Alors moi je suis né dans un lieu, choisissant mon lieu d'atterrissage. Je suis né, mon père était chirurgien, ma mère n'avait pas de métier, mais après elle s'est occupée du vignoble. Je suis lié dans la chasse, la pêche, la nature. C'était finalement un bon lieu de naissance pour apprendre un peu les bases du vivant. Je suis parti comme ça se faisait. J'ai fait un MBA à l'Université de Columbia en 70 et c'était New York, Wall Street, des salaires magnifiques, enfin tout ce qui à l'époque était considéré comme héroïque. Et au bout de 4 ans, n'en voulait plus. C'était plus ma vie. J'apprenais les derniers mois à faire du fromage de chèvre, faut le faire. Et je suis revenu ici, sur ce lieu qui était déficitaire. Le déficit était réglé par mon père. Et j'y ai installé, je suis revenu donc en fin 76, début 77. Et j'ai commencé à y installer la biodynamie en 80, début 80, sans trop savoir pourquoi, tout ça est un peu mystérieux. C'est comme apprendre un sport, hein. J'étais très inquiet parce que vous dérangez tout le monde. On souhaitait, comme la malheureuse Maryse Barre, qui a fait un très beau travail à Bordeaux, qui était un sujet de dérision parce que c'était le premier vignoble en biodynamie à l'époque. Et si vous voulez, la biodynamie a commencé à bien s'exprimer à partir du deuxième moitié des années 80. Là, j'ai eu la visite de Lalou Bise-Leroy, qui est une femme remarquable, sensible au vivant, tout ce côté féminin qui n'est pas cartésien. Nous sommes des cartésiens, nous, mais le côté féminin, un côté d'improvisation parfois, de décision, on ne comprend pas ce qui se passe, mais souvent ce qu'ils disent est juste. Donc la Loubise a un peu lancé aussi, crédibilisé la biodynamie, puis après il y a une Claude Leflèvre. À l'origine, il y avait François Boucher, par qui j'étais en contact avec des personnes où on a pu démarrer d'une manière très primitive, hein, mais voilà. Et puis les choses se sont lancées, et après avoir été catalogué comme sec, on a été catalogué comme sec jusqu'à la fin des années 80 parce qu'on pratiquait la biodynamie, il faut quand même le faire. On est devenu plutôt côté héros. Et le combat aujourd'hui, je pense que la vigne doit être faite de combats, je dirais, pondérés, hein. Mais le combat aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a 2 sortes de catégories de bons vins. Les bons vins issus d'un lieu par quelqu'un qui sait exprimer un lieu et qui sait aider à saisir la vie, ça c'est la biodynamie. Le bio respecte la vie, la biodynamie l'accroît. Et puis les vins où le lieu parle moins, où les nécessités économiques augmentent les rendements et où le goût se crée tout à fait légalement, mais à mes yeux artificiellement, au cellier avec le relevurage, des levures qui donnent des goûts particuliers, certaines obtenues par génétique, on a le droit d'en mettre 300. Nous sommes exempts de la transparence du goût, ce que je trouve assez choquant pour le consommateur. Voilà, donc il y a 2 mondes et je respecte tout à fait l'autre monde, mais c'est pas ma vie. Et donc, quand ça intéresse quelqu'un, je suis ravi d'essayer d'expliquer un peu comment on peut aller dans l'autre direction. C'est un peu long. Bon. Sur mon bureau. Oui, très bien, presque. Elle est très grande. On dit le cimetière des Anglais. On dit que les soldats anglais en 1214 sont enterrés ici. Ça me paraît assez baroque parce que quand vous avez un cadavre, construire une allée pour l'enterrer, c'est un peu difficile. Mais bon, j'ai trouvé alors on trouve des pièces, j'ai trouvé des liards. L'expression, ça vaut pas un liard. Oui. Ouais, j'ai trouvé des liards, on trouve des trucs. Bon. Et ça peut pas être solaire? Culte solaire ou quelque chose comme ça? Si, moi je pense que si. Ça peut être préhistorique, franchement. Oui, je pense que ça, et vous allez voir le bout. Ça fait presque... Pour moi, il y a une chapelle au bout. Et qu'est-ce qui se passerait en face, par exemple, d'un point de vue solaire? Oui, vous avez raison. Enfin, ça ressemble à ça. Oui, un peu.
Ou peut-être un cimetière préhistorique non. C'est possible. Vous n'avez jamais ne fait sait pas. vraiment de fouilles, là ici. Non, alors c'est interdit, il n'y a pas oui. un radis pour le faire. J'ai fait là près de la forteresse pendant le confinement. On s'entend assez bien avec le gars qui est responsable des monuments historiques, c'est un copain de Vincent. Donc il ferme les yeux, mais il faut faire gaffe, vous avez le droit de rien faire. Rien faire. Il m'a dit même, j'ai des pièces de monnaie qui n'ont pas de valeur, mais qui sont amusantes. Il me dit, ne dites jamais que dites que vous les avez de vos arrière-grands-parents, parce que vous n'avez pas le droit de... Bon, voilà. Je ne vous ai pas présenté Sirène, bergère suisse de 12 mois. Un peu trop gentille, c'est-à-dire qu'elle met ses pattes, là les pattes sont propres, mais quand elles sont sales sur les épaules, c'est un peu embêtant. Un verre de retard. Ça, c'est un Riesling. Ça m'étonnerait, je n'ai jamais un verre de retard. Le suivant par le J'aurais même plutôt quelque chose un verre d'avance. qui est important. Oula. Parce que déjà, Ah, on juste change avant, de monde. c'était- Ah oui, merci. Ce que tu as goûté juste avant, c'était Riesling Oui. 2015. Oui, j'ai vu. On m'a tout dit. Ah oui, on t'a tout dit. Donc je suis savant quand on me montre l'étiquette. Oh là là. Donc c'est un cidre de Normandie. Il est filtré ce vin? Non. Il est filtré? Il n'est pas filtré? Non, c'est pas fait. Ah oui, voilà. Ah, parce que nous, on goûte donc tous les dimanches. Tous les déjeuners dimanches, du on fait dimanche une à aveugle, l'aveugle. Ouais. Ah oui. Oui, j'aime bien. Et je dois être à 95% d'échec Ah bon entre la dégustation. Non, Ah pas oui. tellement. Moi, je les amène, donc je sais ce que c'est. Non, mais en général, c'est pas mal du tout. Non, hein, mais vos- c'est parce que le but, c'est pas de trouver ce que c'est. En fait, le but, c'est comme on est tous. Par exemple, si tu amènes une bouteille de Jura, vous voyez, la Oui, bouteille de je veux Jura, dire, elle a déjà une forme spéciale. Il y a marqué Jura dessus. Donc, si je vous amène un rouge Jura. Ah, mais moi, j'enlève la capsule hein, pour pas qu'il y ait de Alors tricherie. que hein. là, vous voyez, le fait de déguster à l'aveugle, ce premier rouge là, du Jura, on ne sait pas trop ce que c'est, on voit que c'est une couleur, on est attentif déjà, on n'est pas perturbé par la forme de la bouteille, par l'étiquette et tout ça. Si on rajoutait là-dessus des verres noirs, alors là, Oui, oui. Alors, madame, qu'est-ce qu'il faut boire sur un dessert La réponse est claire, on ne boit rien. Lui qui était stoppé dans son truc, qui tente une petite alternative, c'est le prix, rien. Alors, on dévoile. Oh, incroyable. Incroyable. Alors ça, Notez 99 sur 100. Hein. Incroyable. La plupart des vins que vous avez goûtés là, alors Diego Soto, c'était peut-être 25 €. Arrêtez que ça, c'est quoi? C'est 25 aussi. Non, c'est une leçon formidable que vous nous donnez. Michel, c'est une leçon, accepte-la. C'est bon. Acceptons-la. La question- C'est bon. la Elle est question formidable. n'est pas que c'est pas bon, mais c'est Bah, c'est très en dessous de la réputation. Alors, comment est-ce que ça agit, la bouse de corne? La bouse de corne, c'est finalement, c'est de la vie que vous mettez dans une bouse, tout le monde sait. Pourquoi d'ailleurs la question qu'on pose, pourquoi est-ce que du fumier animal, qui est reconnu mondialement, lui je dirais, active la vie? On se demande la question, mais pourquoi, bon Dieu, ça active la vie d'un seul? Parce que le monde animal est au-dessus du règne animal et encore au-dessus lui-même du règne végétal, et que donc, je dirais, moi je dis toujours, alors c'est contesté, moi je vois pas les anges, mais si j'en voyais un, je serais sans doute assez admiratif. Monde animal, la plante, elle est admirative devant le règne animal, c'est un règne supérieur.
Donc, elle regarde là, quand vous amenez, alors il n'y a pas besoin du fumier, la présence du monde animal sur le lieu, faire passer les moutons, etc., pas les lamas, bon Dieu, mais c'est remarquable. mais je veux dire, donc, en prenant la corne, moi j'avais mis dans un bouquin la photo de la déesse Hathor, où on voit le disque solaire, c'est magnifique ça, hein. Et bien la corne, elle reçoit ce monde solaire. Donc en passant de la bouse, vous avez non seulement l'effet positif de la bouffe, mais accéléré encore par les forces solaires. Foutez ça dilué sur le sang, ce sont des accélérateurs de vie microbienne. Ce qu'on peut peut-être dire aussi en compliment, c'est que, parce que parfois c'est pas très concret, toutes les planètes ont un impact en fait sur le règne végétal. Donc en fait les propriétés en biodynamie, elles vont aussi accélérer l'effet de toutes les planètes sur la vie. Quand vous êtes sur un lieu vrai en biodynamie, il y a un phénomène d'écoute. C'est très féminin, hein. Écoute en bas, écoute en haut. Ça c'est la préparation liée à Vénus. Alors, comment on l'a fait? Alors là, sortez la Kalachnikov, on se fait descendre en 1 seconde, Jacques Dupont en fait 3 pages. Et moi 30. Et c'est très facile. Non, c'est une vessie de serre. Oh bon Dieu, les ésotériciens, tuez-le. C'est une vessie de serre dans laquelle on passe l'Achillée millefeuille. L'Achillée millefeuille est la plante intensément liée à Vénus. C'est-à-dire millefeuille, c'est-à-dire que la matière n'a pas le droit d'être. Elle est trop sculptée, un peu comme la feuille de vigne, mais en plus fort. Hein. Bon. Et vous mettez l'Achillée dans quoi? Alors vous demandez à un herboriste où agit l'Achillée. Il va vous dire, elle agit sur tout le système rénal. Où est la fin du système rénal? C'est la vessie, qui est une espèce d'aspirateur. Hein. Bon. Et qu'est-ce que c'est que le cerf? Enfin, moi j'ai été chasseur, ça m'a servi à quelque chose. Cette espèce de majesté qui sort le soir de la forêt, qui reçoit tout par ses bois, je dirais. Hein? C'est une antenne, mais c'est une antenne de qualité. Excusez-moi, c'est pas Bouygues. Bon. Et cette antenne de qualité, elle reçoit. Où est-ce que ça se termine? D'abord le système rénal. Et comment se termine le système rénal? Par la vessie. En foutant de l'Achillée millefeuille dans une vessie, vous accélérez toute la descente des forces de Vénus. Et votre lieu est à l'écoute. Et un lieu à l'écoute, c'est un lieu qui peut faire un bras d'honneur à l'énologie, sans méchanceté. C'est aussi bête que ça. Hein. Vous prenez la corne de vache, vous mettez le quartz dedans. Le quartz, c'est de la lumière densifiée en pierre. Vous la broyez incroyablement fin. J'ai pu la voir, moi, broyée par des gens de la NASA pour en faire des miroirs cosmiques. Hein. Ça, vous le dynamisez 1 heure, toujours vers la Terre, vers le point, on défait vers le truc, on revient vers le point, c'est-à-dire terrestre cosmique, terrestre cosmique, terrestre cosmique. Quand c'est passé dans l'eau, vous passez ça au lever du soleil. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais ça suffit. Au lever du soleil sur vos vignes, vous avez intensifié les forces d'écoute et Dionysos, prisonnier de la terre, de sa gravité, qui doit être palissé, sans ça il tombe par terre. Eh bien, les feuilles de vigne, les toutes jeunes, dépassent l'horizontalité pendant 2-3 heures, et puis après reprennent la nature dionysienne. Donc on amène un élément qualitatif qui, par la photosynthèse, va devenir ce que vous avez dans votre grappe de raisin. C'est extrêmement... On vous dit ésotéricien. En fait, on vous dit ésotéricien pour dire ne diminuez pas notre marché d'assistanat. On vit de l'assistanat, plus il y a de maladies, plus on gagne du fric, donc surtout ne le faites pas. Ces deux mondes sont en confrontation. Mais la vérité triomphe toujours du mensonge, avec le temps. Et les pulvérisations, elles sont homéopathiques. C'est sur le principe de l'homéopathie. Les dilutions. Très peu, on met une cuillère à sel, ça par hectare dans de l'eau. Voilà. Ça suffit. L'énergie, elle circule, elle n'a pas besoin de quantité. La quantité, c'est un phénomène matériel. Hein. L'énergie, c'est un phénomène lumineux. La lumière préside derrière tout. Mais je vais vous dire, après, on n'a pas besoin d'être convaincu. Tous les gens, moi j'ai vu des gens à Bordeaux qui étaient assez matérialistes, qui ont été pour des raisons commerciales et qui se sont dit après, merde, ça marche. Bon, voilà. Est-ce que ça ne marche pas du simple fait que vous en finissez avec la chimie? Dès que vous dites on arrête les intrants, ça pourrait. Il y a les deux, c'est vrai, mais suffire. ça c'est bio. Ben Bio, oui. vous arrêtez avec la chimie. Voilà. Biodynamie est quand même plus fort que biologie. Parce que justement, vous recréez ce lien que toutes les pollutions hertziennes passées sous silence d'une manière honteuse et qui détruisent le lien du solaire à la planète Terre, qui en l'absence du solaire est un cadavre. Quand on coupe ce lien, il y a les nouvelles maladies qui sont le jackpot. Est-ce que ce qu'on associe au biodynamique, on ne devrait pas l'associer au biologique seulement? Non. Parce que ça ne suffirait pas. Non. Le bio, alors après, il y a le phénomène dont on parlait de la main verte.
Il y a eu des gens qui sont nés encore avec cette capacité d'un lointain passé, par leur présence, d'accélérer le vivant. Pour la personne d'aujourd'hui, créer le lien à ces forces cosmiques dont la vitalité de la Terre dépend et dont l'homme, pour être homme avec un H majuscule, dépend, c'est mieux quand même. Si vous nourrissez avec du non-vivant, vous finissez, on le voit tous les jours autour de nous, par du cloporte. Hein. Bon, voilà. Il y a eu Anne-Claude Leflèvre du domaine Leflèvre en Bourgogne, qui ont fait donc elle avait 3 hectares de vignes. Oui, c'est vrai. Oui. Je l'avais fait ça. Sur le même coteau, alors toutes choses étant égales par ailleurs, parce qu'en fait une parcelle de vigne d'un hectare c'est très différent entre ce qui se passe en haut de la parcelle et en bas de la parcelle. Et donc elle a voulu faire des essais avant de passer à la bio puis à la biodynamie. Donc ils ont fait 1 hectare en chimie, 1 hectare en bio, 1 hectare en biodynamie pendant 10 ans avant de pouvoir passer à la biodynamie. Quand on arrivait chez elle, on n'avait pas le droit de parler avant de goûter les 3. Voilà, goûter les 3, machin, etc. Donc il y avait en gros le domaine, la partie en chimie. Donc les analyses se faisaient sur la vie microbiologique des sols. Donc il y avait des microbiologies des sols. Et donc en gros la partie chimique, il y avait moins de vie biologique que dans le Sahara, mais qui était complémentée par des apports de nourriture, soit azotée, soit minérale. La partie biologique, il y avait une vraie différence sur la partie, ce qu'on appelle de la zone épigée, c'est-à-dire vraiment ce qui est les 5 premiers centimètres. Là, il y avait un vrai effet retour de la vie du sol, des micro-organismes, des champignons. Parce qu'en fait, dans le sol, tu as des algues, tu as des champignons, tu as des tas de micro-organismes d'insectes aussi. Donc là, il y avait une vraie différence. Et sur la biodynamie, la vraie différence était à la fois sur la zone épigée et surtout sur la zone endogée, c'est-à-dire la zone des racines. Et ensuite, tout ça se terminait par une dégustation aveugle où systématiquement, le vin en biodynamie sortait. Mais en même temps, la biodynamie, c'est pas une... Enfin, mon sens, hein, moi ça fait 28 ans que j'essaye de faire du vin en biodynamie. C'est tout sauf une recette magique, quoi. La biodynamie, c'est pas un miracle, mais ça peut être une boîte d'acoustique qui est plus vaste si les choses sont en place. La coulée de Sérence a toujours été une idée que j'avais pour toi, parce que tu as entendu parler, tu en as bu, mais tu n'étais pas venu. Et je crois vraiment ici, c'est un lieu exceptionnel. Que vous mais on arrive là, moi je suis parachuté là. Hein. Lieu exceptionnel, vin exceptionnel, grâce à un homme exceptionnel. En fait, non, pas un homme, on est parachuté. On est toujours locataire. Quand même. Hein. On est locataire, bien entendu qu'on est locataire. Voilà. Moi, c'est Denis Molin qui m'avait fait découvrir ce vin. Ah Sublime, je dis mais ça vient d'où? Ça tombe du ciel, ce vin est extraordinaire, mais en même temps, je dis mais ce vin vient d'où quoi? Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu en trouver dans des restaurants, je l'ai commandé, je trouvais ce vin extraordinaire. Et Michel m'a dit, je vais te faire rencontrer le pape. Ah oui, le pape. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on entretient cette relation depuis. Oui, c'est curieux. Combien de fois on a parlé de la vie de Michel, c'était compliqué, etc. Bon, tout finit par arriver, c'est arrivé. Non, mais si vous voulez, moi je voulais pas avoir l'air d'attraper un audimat, l'échange, je suis enchanté comme on le fait aujourd'hui, donc ça se fait, je suis ravi que ça se fasse. Mais je veux dire, j'ai pas envie d'aller chercher quelqu'un qui n'en a peut-être pas envie, quoi. Ah non, mais moi, c'est moi qui étais demandeur, hypothétiquement. C'est Michel qui m'a proposé. Moi, je fais pas, j'embête pas. Moi, les gens que j'aime, je les embête pas. Quelqu'un qui est né avec l'atmosphère paysanne, avec cette rigueur, cette honnêteté des hommes de la terre, je veux dire, c'est extraordinaire, ces forces qui aujourd'hui sont parties en quenouille. Et ben finalement, on parle la même langue. Donc, on a une langue commune avec, moi j'ai beaucoup moins de compétences que lui, avec un échange qui est absolument franc, où on partage quand même beaucoup d'arrière-plan. On peut dire ça? Non, pas du tout. Bon. Non. Alors, les attendus ne sont pas les mêmes. Moi, je ne crois pas à un arrière-monde, ou un autre monde, ou un alter-monde. Mais je crois que dans ce monde, il y a des mystères incompréhensibles.
parce que la science n'a pas encore avancé. Moi, je suis très amateur de physique quantique, Oui, c'est bien. d'astrophysique aujourd'hui. Ouais. L'astrophysique nous apprend des choses qui Sûrement. nous donnent raison. Oui, sûrement. Je pense que sur le mode intuitif, vous dites des choses qui se trouvent régulièrement validées par les progrès de l'astrophysique. Donc je reste sur des positions matérialistes. Vous semblez être sur des positions spiritualistes, mais votre spirituel ne me gêne pas tant que ça. Parce que je pense que c'est la façon de nommer des choses qui peut-être un jour seront découvertes. Mais moi, j'ai comme vous, enfin, si vous permettez le rapprochement comme ça, mais j'ai le sens du cosmos. Oui, Je c'est pense ça. que j'ai pas écrit par hasard 500 pages sur ce sujet-là. C'est vrai. Mais J'ai moi, pas j'écris lu, pas sur la mais c'est nature, vrai. mais j'écris sur le cosmos. C'est-à-dire que je trouve que les écologistes qui ont l'impression d'ouvrir le monde l'ouvrent petitement. Petitement. Petitement parce Très que petitement. la nature est en relation avec le cosmos. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui vous intéresse aussi. Oui, bien sûr. Et c'est ça La qui- biodynamie, c'est que ça. Je veux dire, l'œuvre de Steiner a été de faire comprendre comment on peut lier le terrestre à tout ce monde cosmique qui préside à la création du terrestre. C'est Absolument. Alors moi, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, sur ce que dit Steiner, vous savez bien, on a parlé de la Oui. mousse de corne, de la dynamisation, Oui. de toutes ces choses qui font qu'il faut croire à l'homéopathie. Mais en même temps, moi qui pense que tout doit être susceptible d'être montré de manière empirique ou matérialiste, si vous dites, je prends une petite cuillère de silice et je pulvérise sur plusieurs hectares et ça produit des effets, le matérialiste que je suis n'y trouve pas son compte. Je comprends, mais sur l'homéopathie, toutes les preuves ont été faites. La guerre contre l'homéopathie actuellement, puisqu'elle a été remboursée jusqu'à il y a 10 ans, hein, c'est simplement que... Qu'est-ce que c'est que l'homéopathie et les dilutions? On part de la matière, on dilue, rythmiquement, etc. Et on tombe dans l'esprit de la chose, c'est-à-dire son archétype. Et ça marche, et l'industrie pharmaceutique a été terrorisée à l'idée qu'on puisse remplacer leur artifice par une vraie source à la vie, et donc finalement à éteindre leur marché d'artifice. Donc on a interdit l'homéopathie. Je dirais la quête du vrai rapproche tout le monde. Vous voyez ? Et beaucoup de gens ont la quête du vrai, et ça c'est très important. Moi, dans la quête du vrai, je dirais l'approche de Steiner, et encore mieux Prokofiev, le petit-fils du compositeur, qui a créé vraiment une synthèse de Steiner avec tout ce qu'il a dit ici ou là. Il est arrivé dans une époque hyper matérialiste. Hein. Ça nourrit. Et je pense que la jeune génération, pour se remettre du terrible matérialisme qu'on lui impose, aura besoin de créer ce lien, ces liens, à leur essence, qu'on est avant la naissance ou après la mort. C'est un acte de foi ou... Pas plus que de foi. Parce que la foi, je dirais, c'est une croyance intrinsèque, mais un peu basée sur du vide, qui peut être considérée comme naïve. Je dirais, pour moi, c'est un acte de vérité. Je sens ces choses vraies. On va dire, une mère va dire, j'aime mon fils. Un gars de la science aujourd'hui va dire, mais attendez, vous aimez votre fils, vous êtes très gentil, mais moi je veux le prouver, vous l'aimez quoi, de 100 grammes, de 10 grammes, d'1 kilo? L'amour, le côté qualitatif ne se prouve pas en matière. On est élevé d'une manière terriblement matérialiste, ce qui n'est pas vrai dans le temps passé, ce qui n'est pas vrai dans la vieille famille paysanne, même si tout n'est pas parfait, on a ouvert des portes là. Et on va y revenir parce que la jeune génération qui naît de ce monde, elle a une soif terrible d'autre chose. Tout ça est en cours, même si on est dans une époque de déclin, mais le déclin finalement crée toujours une remontée. Hein. Oui. Il se passe quoi après votre mort? Ah, c'est intéressant. D'abord, ouf. Ah, quel plaisir. Bon. Deuxièmement, on voit tout de suite dans un défilé, ce qu'explique très bien Steiner, pendant 3-4 jours, le temps que le corps éthérique file, on voit toujours tout ce qu'a été votre vie par rapport aux lois du cosmos. Là, on est libre. L'homme, il reçoit la liberté. Pour le meilleur et pour le pire. Les autres hiérarchies l'ont pas. Hein. Il y a 9 hiérarchies au-dessous de nous. Nous, on a la liberté. Mais vous avez immédiatement, dès que vous n'avez plus vos lois terrestres, encore physiques, ces lois terrestres, vous les perdez, vous n'avez plus que les forces d'en haut. Là, vous voyez ce que vous avez fait par rapport aux lois célestes. C'est ça qui va finalement, dans le temps, déterminer votre vie future. Où que vous soyez, c'est toujours un apprentissage par rapport à ce monde supérieur qui indirectement nous gouverne, parce que le destin, les forces du destin, finalement, ce sont des fils tirés par le monde supérieur. Hein. C'est vite résumé. Ouais. Merci, Merci à pour vous. toutes ces confidences.
suis dans le jardin, qu'on a bu un petit coup, qu'il est 2h du matin ou 1h du matin, que tout le monde va se coucher. Je suis tout seul debout dans le jardin et je regarde la Voie lactée. Ouais, c'est beau. Je me dis, c'est le centre du monde. Oui, c'est là. C'est exactement ça. Les 9 hiérarchies, elles vont là. Hein.